Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer le cours de gestion de ressources humaines destiné aux étudiants de la 3e année gestion et comptabilité de la faculté de commerce et étudiants inscrits en licence à l'IAE de l'Université de Poitiers. Comme vous le savez, ce cours était censé être enseigné par professeur Florence Laval de l'Université de Poitiers et moi-même. Mais vu la situation et qu'elle ne pourra pas être présente, on a organisé le cours ensemble afin que vous en profitez au maximum, espérant que cette période difficile ne dure pas pour longtemps. Dans le chapitre précédent, on a discuté plusieurs éléments. On avait déjà discuté qu'est-ce qu'on voulait dire par la gestion des ressources humaines, l'évolution historique, les métiers ressources humaines, les activités de la fonction et la fonction ressources humaines sous contrainte. Aujourd'hui, on va discuter une des activités principales de la gestion des ressources humaines qui est le recrutement. Qu'est-ce qu'on veut dire par le recrutement? Le recrutement signifie un ensemble d'actions mises en œuvre pour trouver un candidat qui correspond aux besoins et compétences requises à une organisation. Par cette définition, vous pouvez remarquer que le recrutement est un ensemble d'actions, de phases, d'étapes consécutives, afin de trouver le candidat avec certaines compétences et expériences qui va correspondre aux exigences d'un poste donné. Alors, y a-t-il une nécessité de recrutement et dans quelle situation? Le recrutement est nécessaire dans plusieurs situations. Par exemple, en cas de croissance des activités de l'entreprise, c'est-à-dire si une entreprise veut augmenter le taux de production, elle peut avoir besoin de plus de main-d'œuvre. Et si l'entreprise veut intégrer de nouvelles activités ou ouvrir une nouvelle filiale, elle aura besoin des effectifs compétents dans ces nouvelles activités ou filiales. Et si l'entreprise fait une réorganisation interne, c'est-à-dire elle veut réorganiser certaines activités ou elle veut réalloquer ses différentes ressources, elle peut avoir recours aussi au recrutement. Et en cas du départ ou du décès d'un salarié, l'entreprise doit chercher la personne qui va le remplacer. Pour ces raisons, parmi d'autres raisons, on peut dire que le recrutement est vraiment très important pour l'entreprise. Et ce qui augmente son importance, c'est aussi les conséquences négatives d'un mauvais recrutement. Ces conséquences peuvent être la perte du temps, la baisse du moral dans l'équipe, la manque d'implication et la perte d'argent, et d'autres conséquences qui peuvent avoir un effet négatif sur l'ensemble de l'entreprise et sur sa réputation. Comme on avait dit que le recrutement est un ensemble d'actions et d'étapes consécutives, on va discuter en détail ces différentes étapes. Comme vous pouvez remarquer, on a 4 grandes phases ou 4 grandes étapes. La première étape, c'est la préparation du recrutement. Deuxième, recherche des candidatures. Troisième, sélection des candidats. Et quatrième, c'est l'accueil et l'intégration. On va trouver des éléments de détail dans chaque étape, comme par exemple la préparation du recrutement, on peut trouver l'expression de la demande, l'analyse de la demande et la définition du poste et du profil du candidat. Dans la phase de recherche des candidatures, il y aura la recherche interne, il y aura le choix de la méthode de recherche, qu'elle soit interne ou externe, ou bien on peut avoir recours à des chasseurs de tête, et il y aura la recherche des candidatures externes. Dans la phase de sélection des candidats, on peut trouver le premier tri, les entretiens et les tests éventuels. Et la dernière phase, qui est l'accueil et l'intégration, la décision d'embauche, la proposition et l'accueil du candidat et l'intégration. Dans la première étape, la préparation du recrutement, l'entreprise identifie une ouverture de poste. Cela signifie l'existence d'un poste vacant. Cette étape est faite généralement par le gestionnaire ressources humaines. Une fois le poste vacant est identifié, la direction de ressources humaines fait une description détaillée du poste, c'est-à-dire les responsabilités et les tâches à accomplir en occupant ce poste, ainsi que les critères de l'emploi à remplir pour l'obtention du poste en question.
De cette façon, les candidats sont informés des tâches à accomplir, en des compétences requises afin d'exécuter ces tâches. La deuxième étape du recrutement, c'est la recherche des candidatures et on peut appeler aussi cette étape le mode de recrutement. On peut trouver deux modes de recrutement, le recrutement interne et le recrutement externe. Le recrutement interne, selon ce mode de recrutement, l'entreprise préfère la mobilité interne. Il consiste à promouvoir le poste en y nommant une personne qui travaille déjà au sein de l'entreprise, c'est-à-dire on ne va pas chercher une personne de l'extérieur de l'entreprise, plutôt on va chercher une personne qui travaille déjà dans l'entreprise. Tandis que pour le recrutement externe, on utilise ce mode de recrutement lorsque l'entreprise désire d'embaucher des individus qui ne travaillent pas dans l'organisation. Là, on peut trouver un tableau qui aide à comparer entre le recrutement interne et le recrutement externe. Chaque mode de recrutement a ses avantages et ses inconvénients, ainsi ses moyens de recherche. Par exemple, le recrutement interne est peu coûteux, rapide et peut être considéré comme source de motivation, car la personne qui travaille déjà dans l'entreprise peut avoir une promotion et occuper le poste vacant, tandis que le recrutement externe peut aider l'entreprise à acquérir un nouveau potentiel afin d'enrichir l'expérience de l'entreprise et rendre la population du personnel de l'entreprise plus jeune. Parmi les moyens de prospection ou bien de recherche ou les méthodes de recrutement interne, les annonces internes de l'entreprise, soit sur son site ou dans les locaux ou sur sa base de données, mais pour le recrutement externe, on peut trouver les annonces dans les journaux, les recours aux organismes spécialisés comme l'ANAPAC. L'ANAPEC, c'est l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences, qui est considérée comme une agence spécialisée pour promouvoir les offres d'emploi et les annonces de recrutement. L'entreprise peut aussi avoir recours à la cooptation, qui consiste à recruter à travers un membre de sa famille ou un ami qui travaille ou qui travaillait déjà dans l'entreprise. Un autre canal de recrutement, c'est les chasseurs de tête, ou ce qu'on appelle en anglais les headhunters. Un chasseur de tête est un professionnel travaillant en collaboration avec le département ressources humaines d'une organisation. Il a pour mission principale de trouver de nouveaux talents pour des postes à forte responsabilité et haute valeur ajoutée. L'entreprise a recours à un chasseur de tête quand elle est en recherche d'un profil rare et a besoin d'un spécialiste pour l'aider à recruter. Si on veut reprendre et citer les différents canaux de recrutement en général, on pourra citer la prospection interne ou la recherche interne, les candidatures spontanées, c'est-à-dire les candidats déposent leur CV et leur lettre de motivation à l'entreprise sans annonce de la part de l'entreprise. Les annonces, les forums, les agences d'emploi et les cabinets spécialisés et les chasseurs de tête. Alors, les acteurs de recrutement peuvent être l'entreprise elle-même, c'est-à-dire l'entreprise qui mène la recherche, ou bien un cabinet de recrutement, ce qu'on appelle le outsourcing. Et là, comme vous voyez, un exemple de deux entreprises spécialisées dans le domaine de recrutement, comme Pillars et Recruitment, ou bien elle peut avoir recours aux chasseurs de tête. La troisième étape du processus de recrutement consiste à la sélection des candidats, ou ce qu'on appelle les méthodes de recrutement. Cette étape consiste en trois sous-étapes. Premièrement, recevoir les CV et les lettres de motivation. Deuxièmement, mener les entretiens de recrutement. Et troisièmement, les tests de recrutement. Premièrement, l'entreprise reçoit les CV et les lettres de motivation des candidats. Elle fait le premier tri pour s'assurer que les candidats sont cohérents avec le poste en question. En général, l'objectif de la lettre de motivation est d'avoir un aperçu de la personnalité et des motivations du candidat. La deuxième phase de la sélection des candidats consiste à mener les entretiens de recrutement. Ces entretiens ont pour objectif
d'évaluer la motivation des candidats et obtenir le maximum d'informations sur les candidats. Durant l'entretien, c'est l'occasion d'informer le candidat sur l'entreprise en général et le poste en question en particulier. Ici, il faudra bien comprendre le concept du contrat psychologique entre l'entreprise et le candidat. Le contrat psychologique présente la croyance mutuelle, perception et engagement informel entre l'employeur et l'employé, c'est-à-dire les attentes du candidat et les attentes de l'entreprise. Le candidat attend de l'entreprise des éléments comme le respect, l'équité, un bon environnement de travail, l'apprentissage, l'évolution, et l'entreprise attend du candidat la fidélité, l'engagement, la discipline. Ces attentes des deux parties sont informelles, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas mentionnés dans le contrat formel entre l'entreprise et le candidat. On pourra catégoriser les entretiens selon la forme et selon la conduite. Selon la forme, on a les entretiens face à face, par jury et en groupe. Selon la conduite, on a les entretiens directifs, non directifs et semi-directifs. L'entretien face à face, comme vous voyez dans la première figure, le candidat passe plusieurs entretiens consécutifs individuellement. Par jury, le candidat est présent devant un jury de plusieurs personnes qui mènent l'entretien. Et l'entretien en groupe, plusieurs candidats sont présents en même temps durant l'entretien. Et vous avez les trois figures qui peuvent vous montrer la différence. La catégorisation selon la conduite de l'entretien signifie selon le type de questions posées au candidat. On peut trouver un entretien directif, dont les questions sont précises et courtes, un entretien non directif, dont les questions sont plutôt ouvertes pour laisser du temps au candidat pour se présenter et s'exprimer, et les entretiens semi-directifs qui contiennent des questions précises et d'autres questions ouvertes. La troisième sous-étape de la sélection, c'est les tests. L'entreprise peut décider de mener des tests supplémentaires aux candidats pour s'assurer de plusieurs éléments. Ces tests varient d'importance selon le poste proposé. Par exemple, on peut trouver des tests d'intelligence, d'aptitude, de personnalité et des tests de mise en situation. Ces tests ont pour rôle d'évaluer certains éléments qui sont souvent difficiles à juger par les CV et les entretiens. Par exemple, les tests techniques, où il faudra mettre le candidat dans la situation pour s'assurer de son potentiel. La quatrième étape du processus de recrutement, c'est l'accueil et l'intégration. Après avoir pris la décision d'embaucher le candidat, il faudra bien signer le contrat d'embauche, accueillir le candidat au sein de l'entreprise, lui présenter ses collègues et directeurs et l'intégrer dans le travail de l'entreprise. En gros, on doit l'orienter pour qu'il soit familier avec l'entreprise et ses pratiques. Durant cette dernière phase de recrutement, la personne n'est plus appelée candidate, mais plutôt employée ou effectif. Avec l'évolution de la technologie, il y a eu un changement dans les pratiques de la fonction du recrutement. On va trouver le nouveau terme, le e-recrutement. Le e-recrutement est appelé aussi recrutement en ligne, qui est exactement un recrutement traditionnel, mais enrichi de nouveaux outils technologiques, essentiellement l'Internet. Il englobe bien toutes les étapes du recrutement, de la diffusion de l'offre d'emploi à la réception des candidatures, jusque dans les entretiens d'embauche qui se passent parfois par visioconférence. Le e-recrutement a recours à de nouvelles méthodes, de nouveaux professionnels des ressources humaines capables d'utiliser la nouvelle technologie. Cet e-recrutement est plus efficace, plus économique et offre une meilleure visibilité aux employeurs comme aux candidats. Là, vous pouvez remarquer l'importance des réseaux sociaux dans le processus du recrutement. Ces réseaux jouent le rôle d'intermédiaire entre l'entreprise qui cherche un employé et la personne qui cherche un emploi. Comme exemple de ces réseaux sociaux,
on a Facebook, LinkedIn et les sites web des entreprises spécialisées dans le domaine du recrutement comme l'ANAPEC. Pour les outils du e-recrutement, comme on a déjà mentionné, on peut trouver des sites d'internet d'offres d'emploi, les réseaux sociaux professionnels et Facebook et Twitter. Les sites d'internet d'offres d'emploi sont utilisés par le recruteur qui cherche des candidats comme un outil de recrutement, comme KeyJob, Emploi Partner, Ozouf, Tankib. Et à la fin de cette diapo, vous pouvez trouver l'adresse de l'entreprise de recrutement Emploi Partner que vous pouvez consulter. Pour tirer les meilleurs bénéfices de l'e-recrutement, les fonctions ressources humaines doivent s'adapter aux nouveaux enjeux. On peut citer deux enjeux majeurs. Premièrement, la maîtrise des canaux digitaux et deuxièmement, la visibilité. Comme on l'avait déjà signalé, que ce nouveau mode de fonctionnement nécessite une maîtrise de réseaux sociaux professionnels et des sites de recrutement en ligne. Un responsable ressources humaines non familier avec ces réseaux sociaux ne pourra pas réussir le e-recrutement. Le deuxième enjeu, c'est être visible. Pour attirer les meilleurs talents et se démarquer des autres entreprises, il faudra bien avoir une visibilité importante sur l'Internet et à travers les différents canaux. Les entreprises doivent faire le maximum pour qu'elles soient visibles, reconnues et facilement accessibles sur l'Internet, en se distinguant des autres entreprises. Si on se pose la question maintenant, pourquoi le e-recrutement? Là, on pourra citer plusieurs avantages. Premièrement, une diffusion plus large des offres d'emploi de l'entreprise. À travers l'e-recrutement, l'entreprise peut toucher plus de monde, car l'Internet peut être accessible à une grande population. Deuxièmement, un meilleur ciblage. En fonction du canal de recrutement utilisé, des sites spécialisés par un secteur d'activité par exemple, l'entreprise peut atteindre des candidats qui correspondent vraiment à ce qu'elle cherche. La mise à jour rapide des offres. Ceci était vraiment presque impossible à l'époque des annonces d'emploi diffusées dans la presse papier. L'e-recrutement représente une solution économique pour l'entreprise. On peut trouver des plateformes de recherche d'emploi gratuits pour le recruteur, comme Pôle emploi et l'ANAPEC. L'accélération du processus de recrutement, la diffusion instantanée des offres, la réception rapide des candidatures, la possibilité de faire passer des entretiens d'embauche à distance, cela nous fait gagner du temps dans le recrutement. Un recrutement plus proactif. Les CV Tech en ligne, c'est-à-dire les CV déposés en ligne, offrent l'opportunité d'accéder directement à un grand nombre de CV de candidats avant même la publication des annonces. Une amélioration de l'expérience candidat grâce à un marché d'emploi actualisé et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 jours. L'exécution des missions de ressources humaines en situation de mobilité ou en télétravail. En effet, une simple connexion Internet suffit pour accéder aux candidatures ou communiquer avec les postulants. Mais malgré ces avantages, il existe aussi des inconvénients et des freins à l'e-recrutement. Une grande quantité d'informations à traiter. Plus vous diffusez largement vos offres d'emploi, plus vous recevez des candidatures qu'il faudra traiter. Un risque de candidature moins qualifiée. Puisqu'il est plus simple pour les candidats de répondre à des offres d'emploi, certains n'hésitent pas à postuler pour beaucoup de postes, sans donner suite ou sans suivre leur candidature. Des entretiens à distance limitée. Si l'entretien en visioconférence est plus pratique, dans certains cas, il n'offre pas le même degré d'évaluation du candidat que l'entretien physique. Après avoir discuté les avantages et les inconvénients de l'e-recrutement, la question qui se pose, recrutement traditionnel ou bien e-recrutement? Qui dit avantages et inconvénients e-recrutement évoque forcément les limites de cette méthode, pourtant attractive. Citons par exemple le processus d'entretien. Étant non présentiel,
est-ce qu'on peut le considérer comme avantage ou inconvénient de l'e-recrutement? En réalité, tout dépend du secteur d'activité et des exigences spécifiques des ressources humaines. Certains métiers nécessitent par exemple une rencontre physique, afin de soumettre chaque candidat aux tests précis, par exemple comme les tests techniques. Cette présence est également souhaitée pour que le postulant puisse rencontrer le staff et se faire une idée de son futur environnement de travail s'il est engagé. D'autres métiers sont moins exigeants, sachant que certaines missions professionnelles peuvent aujourd'hui être menées à distance. Les directeurs ressources humaines se demandent parfois quels sont les avantages et inconvénients de l'e-recrutement par rapport à leur politique digitale. La question ne se pose pas dans le cas d'une entreprise ayant adopté les stratégies numériques. Par contre, le e-recrutement n'est pas pertinent si aucun membre de l'équipe n'est présent sur les réseaux sociaux professionnels ou bien si l'entreprise n'a aucune visibilité sur le web. Si l'on considère qu'on ne sait rien d'un postulant à part ce qu'il mentionne sur son CV, la question là, comment savoir précisément quel profil appartient à une personne est réel et quel profil est faux? Afin de préciser les avantages et les inconvénients de l'e-recrutement, en cas de doute sur les avantages et les inconvénients de l'e-recrutement, il est toujours envisageable de les combiner aux méthodes d'embauche traditionnelles. Et là, on arrive à la fin de notre chapitre portant sur le recrutement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la plateforme Google Classroom sur laquelle vous êtes déjà inscrit. Merci et bonne continuation.